Salut à tous, petits et grands. Aujourd'hui, nous allons raconter Blanche-Neige. Il était une fois une reine qui mit au monde une petite fille à la peau aussi blanche que la neige, aux lèvres aussi rouges que le sang et aux cheveux aussi noirs que l'ébène. On l'appela Blanche-Neige. Hélas, la reine mourut en lui donnant le jour. Un an plus tard, le roi se remaria. Sa nouvelle femme était belle, mais aussi très orgueilleuse. Elle ne supportait pas qu'on soit plus belle qu'elle. Et sans cesse, elle demanda à son miroir magique. « Oh, beau miroir, miroir joli, qui est la plus belle ?» Et le miroir lui répondait. « Reine, vous êtes la plus belle de tout le pays. » Alors, elle était tranquille, car elle savait que le miroir disait la vérité. Mais Blanche-Neige grandissait et devenait de plus en plus belle. Et un jour, où la reine interrogea ce miroir, il répondit « Reine, vous êtes très belle, mais Blanche-Neige est 1000 fois plus belle que vous. » À ces mots, la reine devint verte de rage. Sur le champ, elle demanda à un chasseur d'emmener Blanche-Neige dans la forêt, de la tuer et de lui rapporter son foie et ses poumons. Le chasseur obéit, mais au moment de tuer la jeune fille, il fut pris de pitié et lui dit de se sauver. Il rapporta à la reine les poumons et le foie d'un marcassin. Toute seule, au milieu de la grande forêt, Blanche-Neige se mit à courir à travers les ronces. Elle courut ainsi jusqu'à une petite maison où elle entra pour se reposer. Il y avait là une petite table avec 7 petites assiettes, 7 petites cuillères, 7 petits couteaux et fourchettes, et 7 petits gobelets. Le long du mur étaient alignés 7 petits lits. Blanche-Neige, qui avait très faim et très soif, mangea un peu dans chaque assiette et but dans chaque gobelet, car elle ne veut pas du tout prendre à la même personne. Puis elle se coucha sur le dernier des 7 petits lits et s'endormit. À la nuit tombée, les maîtres du logis rentrèrent. C'étaient les 7 nains qui piochaient tous les jours le minerai dans la montagne. Ils s'aperçurent tout de suite que quelqu'un était venu dans leur maison. Le premier dit « Qui s'est assis sur ma petite chaise ?» Le deuxième « Qui a mangé dans ma petite assiette ?» Le troisième « Qui a pris de mon petit pain ?» Le quatrième « Qui a goûté à mes petits légumes ?» Le cinquième « Qui a piqué à ma petite fourchette ?» Le sixième « Qui a coupé à mon petit couteau ?» Puis comme il regardait dans son lit, le 7e nain découvrit Blanche-Neige endormie. « Venez voir !» appela-t-il. « Oh, comme elle est belle !» s'écrièrent ses compagnons, et ils la laissèrent dormir. Le matin venu, quand Blanche-Neige s'éveilla, elle vit les 7 nains et prit peur. Mais ils se montrèrent si gentils qu'elle leur raconta toute son histoire et comment sa belle-mère avait voulu la faire mourir. « Tu peux rester chez nous, lui dirent les nains. Tu ne manqueras rien. » Blanche-Neige accepta. « Prends garde à ta belle-mère, lui dirent-ils. Le lendemain, ne laisse entrer personne. » Mais la reine, qui s'imagina être redevenue la plus belle de toutes, interrogea son miroir et lui répondit « Reine, vous êtes la plus belle ici. Mais Blanche-Neige part de là les monts, chez les 7 nains, et encore 1000 fois plus belle que vous. » À ces mots, la reine frémit de colère. Blanche-Neige était toujours en vie. La reine fabriqua une pomme empoisonnée, puis déguisée en paysanne, elle alla frapper à la porte des 7 nains. « Je ne peux laisser entrer personne, répondit Blanche-Neige. En passant la tête par la fenêtre, « Prends au moins cette pomme, dit la paysanne. « Non, je ne dois rien accepter. »« As-tu peur du poison ?» demanda la vieille. « Regarde, je coupe cette pomme en 2. Tu mangeras la partie rouge et moi la blanche. » En effet, seule la partie rouge de la pomme était empoisonnée. Quand elle vit la paysanne croquer dans la pomme, Blanche-Neige ne put résister. Mais à peine eut-elle avalé une bouchée qu'elle tomba morte.
En rentrant chez eux ce soir, les nains trouvèrent Blanche-Neige étendue sur le sol. 3 jours durant, ils pleurèrent leur amie, puis ils la mirent dans un cercueil en verre transparent et la portèrent sur la montagne. Blanche-Neige semblait dormir. Un jour, un fils de roi aperçut le cercueil et il tomba amoureux de Blanche-Neige. En s'approchant du cercueil, le prince trébucha et la secousse fit sortir de la gorge de Blanche-Neige le morceau de pomme empoisonné. « Mon Dieu, où suis-je » s'écria la jeune fille. « Tu es auprès de moi, » répondit le fils du roi. « Je t'aime plus que tout au monde. Viens avec moi au château de mon père, tu deviendras ma femme. » Blanche-Neige l'aima aussi, et elle accepta de le suivre. Leur mariage fut célébré le jour même en compagnie des 7 nains. Quand, à la méchante reine, en apprenant que Blanche-Neige était en vie, elle mourut de dépit. Voici la fin de l'histoire. Merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner et à suivre sur la chaîne. La suite aux prochaines aventures. Merci.